On nous donne une écriture, 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je vais prendre l'écriture rapidement. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 4. La Bible dit, je prends le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on appelle, ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. C'est l'écriture que je viens de donner tout à l'heure. Quand l'église va monter, c'est alors que l'homme de l'impie apparaîtra. Maintenant, cet homme de l'impie, c'est là-bas qu'il y aura maintenant l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de ce qu'on suivait. Beaucoup vont tomber après l'enlèvement. Beaucoup, je parle bien de beaucoup ici, même en Israël. Beaucoup vont tomber parce que l'apostasie viendra. Ils vont abandonner le chemin. Parce que tout ce que l'ennemi va mettre en place va les amener facilement à la perdition. Mais ça sera seulement ceux, je dis bien ceux, que leur nom n'était pas dans les livres de vie et qui vont tomber. Maintenant, on me pose la question de savoir les temples, la question. Est-ce que ça sera un temple physique? J'aimerais dire ici, en face du monde, Israël qui se prépare à construire le temple. Ce n'est pas Israël que Dieu est en train de préparer pour recevoir l'enseignement de besoin. Israël qui se prépare à construire le 3e temple, pour ceux qui n'y croient pas. Il va le construire, mais ce n'est pas ce temple-là que Jésus va s'asseoir, nous sommes d'accord. C'est la pensée de pharisiens, la pensée de ceux qui se disent, remettons Moïse en place. Mais les besoins viendront avec un enseignement pour briser l'enseignement de ce temple-là. Mais du moins, le temple sera construit. C'est ce que vous ne croyez pas. Alors cet homme-là de l'impie, quand il va maintenant aller, parce qu'il ne faut pas prendre l'Apocalypse seulement, parce que ce que Dieu fera, c'est ce qu'il a déjà fait. Ce que Dieu fera après l'enlèvement, il a déjà fait, il va le répéter. Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que quand tu vois Apocalypse, il faut chercher dans la Bible son frère. Le frère de cette écriture, où l'homme de l'impie va entrer dans les temples de Dieu, il faut aller le chercher auprès de Épiphanie. Pour ceux qui ne connaissent pas Épiphanie, c'était un roi, je crois médo-perse, ou soit gréco-latin. Ce roi est entré dans les temples et a tué un pauvre. Alors, fallait qu'il y ait un monsieur qu'on appelle le Maccabée. Va chercher dans ta Bible là de 6 livres, de 66 livres, tu ne le verras pas. Parce qu'il y a d'autres qui disent, ah ça, tout ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, la Bible qui a plus de 66 livres, ce n'est pas la parole de Dieu. Hein? Il y a d'autres qui disent, voilà, ça c'est la parole de Dieu, 66 livres. Et la Bible qui a 72 livres, tu n'y crois pas à ça alors? Parce que dans ces livres-là, dans ces Bibles-là, il y a un livre qu'on appelle le Maccabée, qui relate l'histoire de ce roi Artaxerxès, ou Artaxerxès qu'on appelle Épiphanie. Ce roi est entré dans les temples et a tué un pauvre dans les lieux saints. Ça sera la même chose avec l'homme de l'impie. Il viendra faire l'abomination. Est-ce que vous voyez ça? Il viendra faire l'abomination. Maintenant, les temples en question,
c'est pas ce que les besoins vont soutenir. Parce que les temples, ce n'est plus physique. Les temples, c'est les seigneurs. Donc, eux, ils vont créer leur troisième temple. Mais ça ne sera pas les temples là où le Seigneur Jésus va s'asseoir. Nous sommes d'accord? Parce que les temples, c'est le Seigneur Jésus. Le troisième temple, réellement, c'est notre Seigneur Jésus qui revient pour établir son royaume sur la terre. Ça, c'est les temples qui descendent du ciel. Mais cependant, sur la terre, les hommes qui n'ont pas compris la révélation vont construire leur temple. Que les besoins vont commencer à condamner leur comportement. C'est pour cela la Bible dit, je crois, Apocalypse chapitre 7 ou 8. Non, je crois 7 qui élève la... Voilà, on revient. Là où la Bible dit, ne fais pas encore du mal à la terre. Parce qu'il faut qu'on scelle d'abord les 144 000. Quand on dit sceller, parce qu'il y avait d'autres personnes qui croyaient à l'enseignement de ces temples-là. Ou qui vont croire à l'enseignement de ces temples-là. Ils vont remettre, soi-disant, commencer à chercher Dieu par l'enseignement de Moïse, soi-disant. Ils vont chercher Dieu avec des pratiques mosaïques. Mais les deux prophètes ne seront pas d'accord dans cet enseignement parce qu'eux, ils vont amener un enseignement que nous prêchons aujourd'hui. C'est là-bas qu'ils vont sceller les 144 000. Mais cela n'exclut pas que le troisième temple soit construit. Voilà. Parce qu'il faut que ce que Dieu a fait soit répété après l'enlèvement. C'est-à-dire cet homme va aller dans un temple physique, mais ce n'est pas ce temple-là que Israël va adorer Dieu. Parce que Israël, les 144 000, vont écouter l'enseignement de deux hommes. Bon, ceux qui aimeraient la profondeur là-dessus, on est prêt toujours pour entrer dans les détails. Parce qu'il faut comprendre, les dieux qui est en train de quitter le ciel, qui vient sur le mont des Oliviers, il vient avec les disciples. Et ça, c'est le retour pour le millénium. Mais avant d'entrer dans la vie, il faut que l'anneau et sa mère soient ressuscités. C'est-à-dire, ils étaient retenus quelque part. Est-ce que vous voyez cette écriture? Ils viennent des monts des Oliviers, ils descendent avec les disciples, mais avant d'entrer dans la vie, il faut que l'anneau, le petit de l'ânesse, et l'ânesse soient d'abord déliés. Ça, c'est les 144 000 et la Vierge forte qui seront d'abord ressuscitées. Est-ce que vous voyez? Et ensemble avec nous, nous allons maintenant entrer dans la ville de Jérusalem. C'est là-bas que le Seigneur va d'abord chasser les gens qui sont dans les temples. Bon, ceux qui aimeraient la profondeur, nous allons rentrer chez Daniel, comme ça vous allez bien voir. Et quand nous allons venir à Jésus, vous allez comprendre que le troisième temple, ça ne sera pas là-bas l'adoration, mais cependant, il y aura construction du troisième temple. Voilà.